Bien chers amis, dear friends, nous sommes rendus aujourd'hui au dernier dimanche après Pâques qui précède la fête de l'Ascension de notre Seigneur. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prévient ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins, mais que son esprit de vérité continuera sa présence pour toujours auprès de ceux qui demeurent fidèles à ses enseignements. Jésus assure les croyants de la protection de l'esprit et de l'établissement d'un règne d'amour entre Dieu, Père et Fils, et ceux qui sont fidèles à ses commandements. Il nous plaît de croire que c'est ce même esprit de vérité de Jésus qui nous rassemble aujourd'hui pour une prière commune, pour un partage œcuménique de sa parole et la communion dans son Eucharistie. Au nom de la communauté Saint-Bernard de Clairvaux, paroisse de l'Église épiscopale du Québec, j'ai la joie de souhaiter la bienvenue et de remercier de leur participation les prêtres, pasteurs et fidèles de plusieurs communautés chrétiennes de la région, dont en particulier la paroisse anglicane Saint James de Hull, avec qui nous partageons ces locaux, l'Église luthérienne du Sauveur vivant de Gatineau, la mission vieille catholique Saint-Joseph d'Ottawa, des membres de la chorale de la paroisse catholique Saint-Pierre-Chanel et combien d'autres figures, amis que nous sommes fiers de retrouver. Tous ensemble, nous témoignons de Jésus-Christ comme chef de l'Église universelle. Nous le célébrerons en présence de milliers de téléspectateurs qui se joignent à nous dans ce même esprit de vérité et d'amour. Nous prierons en particulier en communion avec les malades, personnes âgées et gens seuls qui ont besoin de ressentir la présence de Dieu dans leur cœur. Notre premier chant nous invite maintenant à quitter la tristesse et l'inquiétude de tous les jours et à retrouver la joie de notre jeunesse. Ensemble, avec la chorale, avançons-nous jusqu'à l'autel de Dieu. Ayons confiance en Jésus-Christ qui nous donne la lumière, la foi et notre salut. Sois
et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur Dieu, manifeste-nous ta miséricorde. Je confesse à Dieu très saint, en présence de tous ses élus, et devant vous, son peuple, que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je demande à tous ces élus et à vous tous de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. soit avec vous. Prions ensemble. Ô Dieu, auteur de tout bien, daigne exaucer notre humble prière et nous inspirer l'amour de la justice et de l'obéissance à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui est en Dieu, vit et règne avec toi, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment où ils calomnient
la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il faudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort, dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Dans l'Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, car l'Esprit est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis et téléspectateurs, par l'Évangile d'aujourd'hui, nous pénétrons dans les derniers moments du ministère terrestre de Jésus. À quelques jours de l'Ascension,
qui sera célébré dimanche prochain. Ce qu'il dit aux disciples est en quelque sorte un testament spirituel, son testament spirituel. Et l'enseignement qui s'en dégage nous concerne directement, puisqu'il porte sur la vérité qui nous habite. Cette question de la vérité, soulevée par Pilate, vous vous en souvenez, au moment de la Passion, polarise tout le ministère de Jésus et nous ramène à nos origines de peuple élu. Quand Dieu s'est révélé comme celui dont nous avons la vie, le mouvement et l'être, puis a conclu l'alliance sur les 10 commandements révélés à Moïse au Sinaï. Réappropriés par Jésus qui les fait siens jusqu'à en mourir, ces commandements disent la relation que Dieu veut avoir avec les croyants. Une relation d'amour réciproque et de sollicitude. Relation construite et revivifiée sans cesse par son souffle, malgré les infidélités, les transgressions. Souffle qui était au commencement pour donner organisation au chaos. Souffle de la recréation spirituelle opérée dans la mort-résurrection du Christ et donnée par lui aux disciples après Pâques pour la rémission des péchés. Souffle encore qui, dans les derniers temps où nous sommes, s'est fait esprit de vérité sur toute chair, selon les prophéties, pour qu'advienne le règne en plénitude de Pentecôte jusqu'à la consommation des temps. Les Actes des Apôtres au chapitre 8 montrent à travers le ministère de Philippe en Samarie à quel degré de sollicitude peut atteindre le croyant lorsqu'il est mu par la vérité. Les possédés, dit l'Écriture, sont délivrés et les infirmes guéris. C'est que Dieu, par son esprit, poursuit son grand ouvrage de délivrance, ouvrage entrepris depuis l'Exode. Il est notre Père et nous, le peuple qu'il conduit. Là est la vérité qu'il faut défendre dans la fidélité au témoignage. Ce que le passage du Christ au Père apporte de plus à la compréhension de cette vérité, c'est qu'en lui, nous sommes introduits devant Dieu. En lui, nous vivons de l'Esprit qui l'a rendu à la vie. Quelle espérance nous est ainsi donnée, d'autant plus qu'elle s'accompagne de la promesse du Christ d'être aimé de son Père et d'être gratifié de sa manifestation. Quel motif de joie aussi de savoir qu'ici maintenant, des signes aussi parlants que ceux accomplis par Philippe en Samarie peuvent avoir lieu au nom de Jésus. Il nous l'a dit dans l'esprit qu'il envoie d'auprès du Père. Les mêmes choses qu'il a faites pour le bien de l'humanité peuvent encore s'accomplir, et même davantage. L'Eucharistie qui nous rassemble par la foi est une occasion particulièrement propice à l'expression de notre espérance croyante. Non seulement l'Esprit s'y déploie avec une force sensible de transformation intérieure, mais encore la sollicitude que nous demandons dans la prière du Notre Père s'exerce à travers le mystère de la communion dans de nombreux mouvements de l'âme, mouvements d'adoration reconnaissante de l'un ou d'humble supplication de l'autre. Ils disent autant l'amour que nous portons que celui que nous attendons.
la rencontre de ces deux amours, effectuée dans la mouvance de l'Esprit, rend tout possible au nom du règne. Et c'est chaque fois le miracle chrétien qui goûte si bon. On veut rester sous son emprise, l'instaurer dans nos relations à l'autre et le mettre au cœur de nos projets et de nos attentes. Mais le miracle trouve son expression la plus juste dans les paroles de la prière de Jésus. Que ta volonté soit faite. Car le croyant ne doute pas que sa vie sera heureuse si elle se passe conformément au dessein de Dieu sur lui. Par le truchement de la télévision, notre culte de ce matin intègre beaucoup plus de frères et sœurs que notre Église ne peut en contenir. Nous sommes heureux, téléspectateurs, de vous avoir avec nous et de vous associer à notre prière liturgique. Nous sommes attentifs au fait, ainsi qu'on l'a mentionné au début de la célébration, que beaucoup d'entre vous sont empêchés de se rendre célébrer ce matin avec leur communauté paroissiale. Personnes malades à domicile ou hospitalisées, personnes âgées en centre d'accueil ou retenues à la maison, personnes aveugles en institution, prisonniers, travailleurs de nuit à peine rentrés, que chacun et chacune, quelle que soit votre situation, trouviez dans cette célébration la sollicitude et le réconfort que Dieu donne par sa parole et ses sacrements. Chante le Seigneur, terre entière, avons-nous proclamé il y a quelques instants à la suite du psalmiste. Chante-le à cause de ce qu'il a fait pour mon âme. Il n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Celui qui a changé la mer en terre ferme et fait passer le fleuve à pied sec, donne joie et règne à jamais. Qu'unis dans cette assemblée élargie, nous goûtions et voyons ensemble comme est bon le Seigneur, que son amour soit sur nous dans l'esprit qu'il répand par le Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez vous lever, nous allons maintenant proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conciliable, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour la prière universelle, nous répétons après chaque intercession, Seigneur, exauce-nous. Intercédons auprès du Seigneur pour les églises afin qu'elles trouvent l'unité que le Christ veut pour elles. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour notre pays et pour la paix entre les peuples, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et les affligés, les opprimés et les indigents, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité et à leur délivrance, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos intentions personnelles, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur, qui est ton Dieu, vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, prions tous ensemble afin que notre sacrifice soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Reçois, Seigneur, ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ta Sainte Église catholique répandue à travers le monde entier. Souviens-toi de tous tes serviteurs, de notre évêque Edwin, de nos prêtres et de nos diacres. Souviens-toi aussi de tous ceux que nous voulons comprendre dans notre prière. Nous t'en supplions. Dans la communion de toute l'Église, nous rappelons devant toi et nous vénérons la mémoire des patriarches et des prophètes, des apôtres et des évangélistes, des martyrs et de tous les saints, Saint Bernard de Clairvaux, et principalement de Marie, la Mère très sainte de notre Rédempteur. Bénis leurs paroles et leurs exemples parmi nous, exauce leurs prières pour ton Église et pour nous, donne-nous part avec eux à l'espérance du salut et à la vie éternelle dans ton royaume. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui étant Dieu, vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, mais surtout dans la joie de ce très saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a ôté le péché du monde. Il a détruit notre mort par sa mort et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec tes anges et tes élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, en disant sans fin: Béni sois-tu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de toute pitié, Dieu de toute consolation. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a institué un mémorial perpétuel de ton œuvre de salut. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit le calice, récita l'action de grâce et dit: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de la nouvelle et perpétuelle alliance, mon sang, qui pour vous et pour tous sera versé pour la rémission des péchés. Faites-le en mémoire de moi, jusqu'au jour où je prendrai avec vous ce repas de fête dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous faisons mémoire devant toi, ô Père, de l'incarnation de ton Fils, de ses paroles et de ses actes, de son abaissement, de son obéissance jusqu'à la mort sur la croix et de sa résurrection glorieuse. Tu l'as souverainement élevé, tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au ciel, sur terre et sous terre, tout genou fléchisse au nom de Jésus, et que toute bouche proclame à la gloire de Dieu le Père: Jésus-Christ est Seigneur. En te louant et te rendant grâce, nous te présentons ces signes de son sacrifice, et nous te supplions, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification. Emplis ces dons de sa force vivifiante, afin qu'ils deviennent pour nous corps et sang de ton Fils bien-aimé. Qu'ainsi le pain que nous rompons soit la communion au corps du Seigneur et le calice sur lequel nous prononçons l'action de grâce, la communion au sang de Jésus-Christ. Fais de nous un seul corps, nous qui allons participer au même pain. En communion avec toute l'Église, nous te louons et attendons dans la joie le retour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et donne-lui la paix et l'union selon ta volonté, toi qui es en Dieu, vis et règne avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons les uns les autres le signe de la paix du Christ. La paix du Christ, Dimanche. La paix du Christ, la paix du Christ. Frères et sœurs, priez avec moi en préparation à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui par la volonté du Père et l'action du Saint-Esprit a donné la vie au monde en mourant pour lui, délivre-moi par ton corps et ton sang très saint, ici présent, de toutes mes iniquités et de tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, qui est en Dieu, vis et règne avec Dieu le Père, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu descendu du ciel. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ainsi parle le Seigneur. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me garde pour la vie éternelle.